Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on va revenir un petit peu sur le classico de la veille du côté du Bernabéu. On démarre directement. Allez, les unes du quotidien Sport et du quotidien Mundo Deportivo. Premièrement, Sport qui titre Baya Meneo, que l'on danse. Le Barça s'impose avec la manière et envoie un message au Real, a envoyé un message au Bayern en milieu de semaine, a envoyé un message à la planète foot. Le Barça s'impose 4-0 hier du côté de Madrid. Démonstration de puissance offensive des Catalans, comme évoqué depuis quelques jours. Voilà, le potentiel offensif du Barça est quand même assez exceptionnel et on a pu le constater. Hier. Ça a été une semaine complètement folle. On va regarder quelques petites stats dans quelques instants pour le Barça. L'efficacité dont je vous avais parlé hier, hein, elle a été primordiale sur cette rencontre où les Catalans, eux, ont su convertir leur situation de but à contrario du Real. On regarde la une du quotidien Mundo Deportivo qui titre Baño al Madrid. On a détruit le Real. Voilà comment on pourrait traduire cette une du quotidien Mundo Deportivo. Le résultat, vous l'avez compris les amis, 4-0 pour le Barça hier. Alors tout s'est passé en seconde mi-temps. Le doublé de Lewandowski qui a quasiment tué la rencontre parce qu'en l'espace de la 54e, il ouvre le score. Robert Lewandowski, il est bien remis en jeu. Alors d'un côté, le Barça utilise à merveille le piège du hors-jeu. De l'autre côté, le Real hier s'est fait piéger notamment avec Ferland Mendy et Lucas Vazquez, et notamment sur cette ouverture du score, c'est Ferland Mendy qui couvre Lewandowski, et 2 minutes plus tard, la tête de Lewandowski, la tête qui vient faire 2-0 en l'espace de 2 minutes, et évidemment, là tu prends un ascendant considérable. À 1-0, bon, c'est un match qui reste encore relativement ouvert. 2-0, il y a quand même un gros coup de massue qui a été mis par les Catalans sur le Real. Donc doublé de Lewandowski, 77e, Lamine Yamal de son mauvais pied, ce qui est assez dingue. Il a envoyé une patate, un missile en dessous de la barre d'Andriy Lunin de son pied droit, qui n'est pas son pied préférentiel. Et puis 84e, Rafinha, le petit lobe astucieux du Brésilien, toujours très en forme. Voilà, ça c'est un résultat quand même impressionnant. On en parlait depuis quelques jours. Le Barça voulait envoyer un message, voulait frapper fort. Je pense que le constat après cette soirée, c'est que le Barça a envoyé un gros message et a frappé très fort hier du côté du Bernabéu. Le classement les amis, évidemment, puisque ça a quand même une importance quand même assez prépondérante, hein, puisque le Barça s'impose hier. Le Barça compte maintenant 30 points sur 33, donc le bilan est quasi parfait depuis le début de saison, et surtout le Barça compte maintenant 6 points d'avance sur le Real, 9 sur Villarreal, 10 sur l'Atlético. Alors après, il y a des équipes qui n'ont pas encore joué, mais voilà, l'avantage est quand même assez conséquent pour le Barça, qui a mis un gros coup de massue sur le Real. Petite stat sur Hansi Flick, parce que évidemment la victoire du Barça hier, c'est aussi la victoire d'Hansi Flick, et c'est aussi le fruit du travail qu'il réalise depuis son arrivée. Hansi Flick est le premier entraîneur du Barça à gagner au Bernabéu pour son premier classico depuis Terry Venables. C'était en 1984, donc ça faisait 40 ans qu'un entraîneur du Barça ne s'était pas imposé pour son premier classico au Bernabéu. Hansi Flick l'a fait hier avec la manière et en imposant encore une fois son style. Hansi Flick qui nous dit: lorsque j'ai pris en main cette équipe l'été dernier, j'ai dit à Deco et au président que je voulais que l'on essaye de créer une atmosphère positive autour du groupe et essayer de changer les mentalités au sein de cette équipe. Maintenant, on commence à célébrer des victoires. Bon, franchement, il y a des entraîneurs qui mettent beaucoup plus de temps que ça pour imposer un style, imposer leurs pattes à une équipe. Force est de constater qu'Hansi Flick, il a très rapidement imposé sa patte. Alors ça, c'est évidemment la patte des grands entraîneurs justement, mais c'est aussi que ce groupe catalan est plein de talent et plein de qualité, et que tout le monde adhère au discours d'Hansi Flick. Donc voilà, après 3-4 mois, ils viennent d'en passer 4 au Bayern et 4 au Real. Donc
oui, les travaux réalisés là dans l'espace de 4 mois sont quand même assez colossaux. Regardez les amis ce mois d'octobre qui a été quand même monumental hein, pour le Barça. La moyenne de buts, je crois que ça doit être du 4 buts par match hein, en moyenne sur le mois d'octobre. On rappelle 5-0 face aux Young Boys, Ligue des Champions, victoire du côté d'Alaves 3-0, on s'en souvient, de triplé de Robert Lewandowski. Le week-end dernier, c'était 5 face au FC Séville, en milieu de semaine 4 face au Bayern et hier 4 face au Real. C'est quand même assez impressionnant comme statistique, le tout avec 3 clean sheets hein, là-dedans, dont un sur la pelouse du Real. C'est monstrueux. Le Barça est vraisemblablement à l'heure actuelle la meilleure équipe de Liga, il n'y a pas de doute là-dessus, et certainement la meilleure ou l'une des toutes meilleures équipes d'Europe. On poursuit avec le petit cadeau offert par Hansi Flick à ses joueurs directement à l'issue de la rencontre au sein du vestiaire catalan. Hansi Flick a donné 3 jours de repos à tous les joueurs. C'est bien normal après une semaine comme ça où tu as inscrit 13 buts, que tu viens de remporter un match face au Bayern, que tu viens de remporter un match face au Real. Donc voilà, les joueurs ont pu célébrer dans les vestiaires et ont aussi eu ce cadeau. Voilà, 3 jours de repos, donc normalement retour à l'entraînement, je crois mardi ou mercredi pour les joueurs du Barça. On poursuit avec cette petite photo donc du 11. Encore une fois, on avait beaucoup de joueurs issus de la Masia qui étaient titulaires hier, comme ce fut le cas en milieu de semaine, hein, notamment, comme ce fut le cas déjà depuis quelques temps maintenant. 6 joueurs issus de la Masia étaient dans le 11 du Barça qui a battu hier les nouveaux Galactiques du Real 4-0 sur la pelouse du Bernabéu. La photo de joie du groupe dans le vestiaire hier, beaucoup de sourires. Ils savent hein, voilà, qu'ils ont frappé un grand coup. Ils savent aussi qu'ils ont affiché un très beau visage hier du côté du Bernabéu. Les statistiques, quelques petites infos, quelques petites déclats de Lamine Yamal hier qui a donc marqué, hein, Lamine Yamal qui a marqué. C'est 6 ballons touchés dans la surface de réparation adverse, c'est 5 possessions récupérées, 4 tirs, 3 tirs cadrés, 3 occasions créées, 2 duels gagnés, 2 tacles, 1 but. Il est devenu aussi d'ailleurs hein, hier le plus jeune joueur à marquer dans l'histoire d'un classico et le plus jeune aussi à le faire sur la pelouse du Bernabéu. Regardez quand même le nombre de records que détient déjà Lamine Yamal, c'est monstrueux. Le plus jeune joueur à avoir marqué pour l'Espagne, le plus jeune joueur à avoir marqué en Liga, plus jeune joueur à délivrer une passe D en Ligue des Champions, plus jeune joueur à marquer en Coupe du Roi, plus jeune joueur à marquer dans l'histoire de l'Euro, plus jeune joueur à délivrer une passe D dans l'histoire de l'Euro, plus jeune marqueur, plus jeune joueur à avoir marqué dans un tournoi majeur, plus jeune joueur à remporter l'Euro, plus jeune joueur à être élu tout simplement dans l'équipe type de l'Euro, et plus jeune buteur lors d'un classico. C'est monstrueux, il continue d'impressionner, continue d'écrire sa propre histoire. C'est franchement phénoménal, franchement c'est hallucinant. On a d'ailleurs la petite célébration hier de Lamine Yamal, la célébration Calma, qui était la célébration iconique de Cristiano Ronaldo, la célébration Calma hier qu'il a réalisée du côté du Bernabéu. Donc voilà, c'est aussi ça Lamine Yamal, c'est un gamin qui sur le terrain est exceptionnel. Voilà, il l'a montré de nouveau, hier, la célébration Calma sur son compte Instagram. Il y a quelques jours avant le match, en début de semaine avant le match face au Bayern, il avait laissé ce petit message très simple: oh, le mission, on est en mission. Et puis voilà, quelques jours plus tard, après une victoire face au Bayern et face au Real, voilà le petit message: la mission est réussie avec du respect. Voilà le message passé par Lamine Yamal. Donc regardez la petite photo, hein, ça c'était donc pour le but du 3-0. Il devient hier le plus jeune joueur à marquer dans un classico, et la célébration Calma devant le public du Bernabéu. C'est quand même assez impressionnant à son âge, hein. À 17 ans les amis, c'est dingue. On regarde aussi Kylian Mbappé qui justement, alors c'est particulier, mais Mbappé hier, il y a eu 2 buts refusés pour hors-jeu, et il y en a eu un où il a fait la célébration Calma.
dans le même temps, enfin dans le même temps non, un petit peu plus tard, Lamine Yamal marque, il n'y a pas de but refusé pour hors-jeu, il réalise la célébration calma. Et puis on a eu aussi alors le but en première mi-temps de Mbappé refusé pour hors-jeu, où il nous a fait une célébration un peu, je sais pas, serpent peut-être, et par la suite on a eu Rafinha qui l'a réalisé. Voilà, ça se chambre, c'est aussi ça un classico, les chambrages que l'on peut retrouver. Lamine Yamal, plusieurs déclats qui nous dit, premièrement, certains disaient qu'on battait des équipes très moyennes de Liga, et que ça serait pas la même chose lors des grands rendez-vous. On vient de battre 4-0 le Real chez eux, on a prouvé que l'on pouvait battre n'importe qui. Je pense sincèrement que le message est passé, et que le message il est passé même depuis quelques temps maintenant. Quand on voit le niveau, la forme et la production du Barça tout simplement lors des matchs, je pense sincèrement que c'est une équipe qu'il faut prendre évidemment avec beaucoup de sérieux. Si certains en doutaient depuis quelques temps, eh ben, je pense que cette semaine elle met tout le monde d'accord. Le Bayern et le Real, tu peux difficilement faire mieux en Europe et dans le monde que d'affronter le Bayern et le Real en l'espace de 3 jours et d'en mettre 4 à l'un, 4 à l'autre. Lamine Yamal qui nous dit c'est une très très belle expérience de voir tes propres supporters chanter plus fort que les supporters qui sont à domicile. Voilà, c'était le cas hier évidemment, on n'entendait pas beaucoup le Bernabéu hier, dès lors qu'il y a eu 2-0, ça devenait assez calme au sein du Bernabéu, hormis le parquage réservé aux supporters du Barça. Lamine qui nous dit les joueurs du Real ne savaient peut-être pas que j'avais un pied droit, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde le sait, maintenant si vous avez vu le Classico, il a marqué du pied droit, Lamine Yamal, un très joli but, parce que il est dans un angle qui n'est pas hyper simple. Je pense que il a fait le geste parfait. Il n'y a pas 36 possibilités pour marquer sur cette situation de Lamine Yamal. Je pense qu'il a fait le geste parfait, c'est d'envoyer une frappe lourde, un petit peu en dessous de la barre transversale. C'est là que tu pouvais, entre guillemets, surprendre Andriy Lunin. C'est ce qu'il a fait. Il a fait voilà, le geste qu'il fallait. Encore une fois, à 17 ans, il a cette faculté d'être froid, d'être clinique devant le but. Autre déclat de Lamine Yamal qui nous dit « On les a mis KO ». Et forcément, quand il y a 4-0, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est un KO envoyé par le Barça au Real. Robert Lewandowski, l'auteur du doublé, il a failli même inscrire un triplé. Lewandowski, il a eu une occasion énorme sur un service de Rafinha, il a le but quasiment ouvert, et il la prend pas bien la balle, elle frappe le montant extérieur et elle sort. Je crois qu'il y avait 2-0 à ce moment-là, et elle a failli inscrire de nouveau un triplé, mais bon, c'est déjà un doublé quand même pour Lewandowski hier. Il nous dit « Je suis très heureux, c'est une belle victoire, gagner 4-0 au Bernabéu, c'est une semaine incroyable, il faut en profiter, la victoire nous donne beaucoup de confiance, mais la saison est encore longue, nous n'avons rien gagné, mais nous avons une idée de la manière dont on veut jouer ». Voilà, comme on peut le dire, pour le moment, oui, le Barça n'a rien gagné. Les titres, ça se gagnera en fin de saison. Mais en tout cas, à la fin du mois d'octobre, on peut dire certainement que si le Barça continue comme ça, il y a de grandes chances que les Catalans puissent remporter des trophées cette saison. Avec une idée de jeu bien précise et qui pose énormément de problèmes aux adversaires. Lewandowski qui nous dit peu importe l'adversaire que l'on affronte, on veut toujours marquer plus de buts. C'est quand même vraiment très agréable de voir jouer le Barça cette saison. Il y a beaucoup de différences. On a évoqué hier, on l'a évoqué depuis quelques jours. Il y a quand même beaucoup de différences par rapport à ce qu'on voyait, notamment avec Xavi. Et le fait de voir les Catalans marquer quasiment 4 buts par match, c'est quand même un indicateur assez important du style de jeu, de la confiance des joueurs et surtout du projet mis en place, projet qui fonctionne. On poursuit avec une autre petite stat. Lewandowski, donc vous avez déjà marqué 14 buts cette saison en Liga. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière? Lewandowski qui nous dit le plus important, c'est la façon dont joue l'équipe. On est beaucoup plus costaud offensivement et on marque plus. Même lorsque on est en difficulté, eh bien tes coéquipiers trouvent une idée pour tout simplement se sortir d'une mauvaise situation. Regardez les petites stats les amis, très intéressantes quand même. Alors là, on n'est pas sur le classement des buteurs, mais on est sur le classement des implications sur but en Liga. Top 3
trois joueurs du Barça. Lewandowski impliqué sur 16 buts, Rafinha impliqué sur 12 buts et Lamine Yamal impliqué sur 11 buts. En 4e position, on trouve donc le premier joueur hors Barça et c'est Vinicius du côté du Real qui est impliqué sur 9 buts. Donc voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surprise quand on voit ce classement. On se doute évidemment que le Barça, si on regarde juste, et vous savez rien, vous connaissez rien au foot, vous regardez ce classement, vous vous doutez forcément que le Barça est certainement en tête du championnat, ce qui est le cas quand vous regardez ce classement où on a déjà presque les 3 joueurs qui sont impliqués sur 40 buts. C'est quand même assez colossal, alors que ça fait 11 matchs de championnat. Hansi Flick sur la tête de Robert Lewandowski. Regardez déjà la détente de Lewandowski que vous voyez juste là. Ça, c'est le but du 2-0, donc 2 minutes après l'ouverture du score. La détente de Lewandowski qui vient mettre ce ballon magnifiquement au petit poteau. Il vient croiser ce ballon petit poteau. Et Hansi Flick sur le banc qui réalisait le geste. En même temps que Robert Lewandowski. D'ailleurs, on a vu aussi Hansi Flick sur l'occasion dont on a parlé juste avant, le poteau de Lewandowski qui aurait pu faire 3-0 et qui aurait pu lui donner un triplé. Hansi Flick, il a fait une roulade par terre. Peut-être un petit peu surpris de voir Lewandowski quasiment rater une occasion de but toute faite, parce que les 2 buts qu'il marque sont plus compliqués que l'occasion qu'il a ratée hier, mais bon, parfois c'est comme ça le football. On a le coaching gagnant d'Hansi Flick, puisque c'est Fermín López qui était titulaire hier, mais Fermín a été remplacé à la mi-temps. C'est Frenkie de Jong qui a fait son entrée en jeu, Frenkie, et il a changé la vision que l'on a eue de la seconde mi-temps, puisqu'il a été très très important en seconde mi-temps. Il a été d'une justesse et d'une facilité dans les transitions offensives très très importante. Il a vraiment fluidifié le jeu offensif du Barça. Alors il est vrai que le Real a laissé beaucoup d'espace, et ça a permis notamment avec la technicité de Frenkie de Jong qu'il soit très à l'aise. C'est une très très bonne entrée en jeu de Frenkie de Jong, et est évidemment un coaching gagnant de Hansi Flick, puisque voilà, le néerlandais a changé la physionomie de cette rencontre en seconde mi-temps. Les buts marqués par Rafinha qui ne cesse de progresser. On avait déjà vu cette petite stat, je crois, il y a 48 heures. En 2022-2023, il avait marqué 10 buts en 50 matchs. L'année dernière, c'était 10 buts en 37 matchs. Et regardez, là, la stat est quand même hallucinante, puisque là, c'est 10 buts en 14 matchs. Donc c'est quand même monstrueux l'importance qu'a pris Rafinha, la confiance qu'il a, parce que ça joue énormément aussi. 10 buts en 14 matchs, c'est quand même assez exceptionnel. Hansi Flick qui nous dit: nous jouons toujours avec la défense très haute, ça a l'air dangereux, mais ça ne l'est pas. Alors ça ne l'est pas quand c'est bien réalisé, et le Barça le réalise à merveille. Regardez cette petite stat, les amis. On est maintenant donc sur le Barça qui a déjà réalisé 73 pièges du hors-jeu. Donc depuis le début de saison. Ça, c'était à la mi-temps, donc je crois que maintenant ils sont à 77, puisqu'il y en a eu 12 hier face au Real. C'est plus du double sur les 5 grands championnats que l'équipe qui est classée numéro 2, à savoir Brighton en Angleterre. Donc c'est quand même là aussi un exemple parfait que le plan Hansi Flick marche à merveille, et qu'il a marché à merveille hier, notamment face à Kylian Mbappé, puisque le Real hier au total, c'est 12 hors-jeu, dont 8 sur Kylian Mbappé. Donc le piège d'Hansi Flick s'est véritablement refermé sur Kylian Mbappé. Hansi Flick qui nous dit: je pense que toute notre défense a été très très bonne, mais mention spéciale à Inigo Martinez. Très costaud, Inigo Martinez, très 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 costaud dans toutes ses interventions hier. Vraiment un match solide, un match de patron du défenseur Blaugrana. Iñaki Peña, lui aussi, il faut le saluer sa prestation, puisqu'il a eu 3-4 1 contre 1 hier, notamment en grande partie face à Kylian Mbappé. Alors il y a eu les buts hors jeu, mais il y a eu aussi des arrêts d'Iñaki Peña. Iñaki Peña, il nous dit: je n'arrive pas à exprimer à quel point c'est important pour moi, je suis tellement heureux, je suis un coulé depuis tout petit, depuis toute ma vie. Hansi Flick qui nous dit: je suis très heureux pour Iñaki Peña, sa performance est incroyable, les clean sheets aussi, c'est très important. On a deux petites photos pour terminer. Pedri sur Instagram, Pedri qui repose, voilà cette petite photo où on voit Jude Bellingham en difficulté par terre, alors que Pedri lui va de l'avant. C'est un peu le symbole en gros de la rencontre et du 4-0, le Barça qui avance, le Real qui est par terre. Et puis donc pour terminer,
terminé. Le chambrage évidemment, Gavi est de retour, on le savait, et il est bel et bien de retour. Quand on le voit comme ça, on se doute que Gavi est bel et bien de retour. Il a chambré Vinicius en lui montrant le chiffre 4 du résultat. Alors il faut savoir, peut-être que certains vont se dire, Gavi, quelqu'un qui est toujours dans le chambrage. Il faut savoir que Vinicius avait réalisé aussi ce geste 4 lors du Classico, me semble-t-il, de Super Coupe d'Espagne en début d'année. Il avait montré aussi le chiffre 4 au banc du Barça. Peut-être que Gavi s'en est souvenu, et c'est la réponse quelques mois plus tard. Hein. Tout peut aller très vite dans le football, hein. C'est comme ça, c'est la magie du foot aussi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.